Zoé et Solal se réveillent de leur nuit à la belle étoile. Grâce à cette soirée, le jeune homme a eu un déclic. Il se sent bien plus proche de la nature, comme reconnecté à elle. Malheureusement, la petite sœur de Lionel n'est pas aussi épanouie. Zoé est épuisée par sa nuit d'amour à la belle étoile. En arrivant à la ferme des Angélines, la jeune femme se confie à son père et son frère, Lionel. Elle leur explique qu'elle ne s'attendait pas à ce que le camping sauvage soit si éprouvant. De son côté, Solal est déterminé à trouver un nouveau spot de camping sauvage pour le week-end prochain. Il informe Maya et Gary qu'il souhaite refaire la nuit à la belle étoile avec Zoé. Gary informe le jeune homme que Zoé lui a déjà fait ce coup-là et qu'en réalité, elle déteste ça. En cours de la chef Guinaud, Zoé et Solal se mettent en binôme. Le jeune homme annonce à sa petite amie qu'il a trouvé un nouveau spot de camping sauvage pour le week-end prochain. Il la rassure en lui disant qu'il s'agit de sa demeure familiale avec piscine chauffée, home cinéma et vue sur la mer. Zoé est rassurée. À la colocation, Alice et Gaëtan profitent d'une matinée ensoleillée pour se reposer en amoureux sur la terrasse. Malheureusement, ils sont rapidement dérangés par Vic et Enzo. Gaëtan demande à sa partenaire s'ils peuvent parfois dormir chez elle, mais Alice répond qu'elle doit d'abord demander la permission à Huguette, la vieille dame réactionnaire et raciste chez qui elle loge. Gaëtan se propose de lui trouver un nouvel appartement. Plus tard, Vic et Enzo surprennent Gaëtan sur un site d'annonces immobilières. Le jeune homme dit à ses amis qu'il n'est pas prêt à passer des soirées avec son amoureuse et sa vieille coloc. Mais a-t-il vraiment le choix? De son côté, Alice surprend une discussion entre Olivia et Angèle dans laquelle cette dernière dit avoir des chambres en location dans sa ferme. Alice lui confie qu'elle est intéressée et Angèle lui propose de faire une visite demain. À la fin de son cours, Alice Wiesberg reçoit la visite de Gaëtan. Ce dernier lui annonce qu'il n'a malheureusement pas trouvé de logement, mais Alice le rassure en lui répondant qu'elle a peut-être trouvé une chambre dans une ferme. Constance est sous le choc. Depuis sa discussion avec Joachim, elle se sent responsable de la mort de Martha. Tessier tente de rassurer son épouse, mais elle est rongée par la culpabilité. J'aurais dû continuer le suivi, prendre des nouvelles. C'était la meilleure amie de notre fille et la sœur de Joachim. Jay était négligente, et maintenant elle est morte. En arrivant dans les vestiaires de l'Institut Auguste Armand, Gaspard, Suleiman et Pénélope découvrent que leurs affaires ont disparu. Gaspard est persuadé que c'est un coup du fantôme de Martha. Pénélope est furieuse qu'il parle de la jeune défunte comme cela. De son côté, Joachim est prêt à tout pour ruiner la carrière de Constance. Et pour cause, il est persuadé que c'est à cause d'elle que sa sœur est décédée d'une rupture d'anévrisme. Clotilde prend la défense de l'infirmière, ce qui met les nerfs de son mari à vif. Plus tard, Tessier décide d'avoir une discussion sérieuse avec Joachim. Il lui lance: « Vous êtes allé beaucoup trop loin avec Constance, vous ne pouvez pas lui reprocher la mort de Martha. » Le mari de Clotilde est furieux. Il attrape le directeur de l'Institut par le col de sa veste, et se retient de le frapper. Au même moment, Léonard et Quentin croisent Gaspard dans la rue. Ils sont certains que c'est lui qui sème la terreur à l'Institut pour faire croire que le fantôme de Martha hante les lieux, mais ce dernier promet qu'il est n'y pour rien. En soirée, Gaspard propose à Léonard une séance de Ouija dans la chambre d'internat. Léonard n'est pas certain que ce soit une bonne idée et commence à paniquer. Au même moment, Joachim et Pénélope discutent non loin de là, et entendent Gaspard invoquer l'esprit de Martha. Joachim s'empresse d'aller dans la chambre, puis donne un énorme coup de poing dans le ventre de Léonard. Il lui ordonne de ne plus salir l'image de sa petite sœur.